Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du premier semestre 2024. Alors tout d'abord une guidance et puis quelque chose de plus prédictif pour voir comment les choses vont se dérouler côté cœur dans votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale au cours de ces 6 prochains mois. Allez, je démarre tout de suite par la guidance qui s'adresse à vous qui êtes Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant. Gémeaux en signe lunaire ou si vous avez encore votre lune en Gémeaux au niveau relationnel, amoureux, sentimental sur ce premier semestre 2024, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024. Que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations pour vous, les Gémeaux. On va d'abord identifier l'énergie que vous incarnez sur ces 6 premiers mois dans votre vie sentimentale. Allez, pour vous, les Gémeaux, quelle est la parole de l'oracle? Alors, waouh, on a la carte du soleil. Le soleil, ça nous parle, et bien évidemment, d'amour, de clarté. Si les choses étaient confuses, eh bien, tout prend sens parce que vous y voyez beaucoup plus clair. Et ça peut nous parler également de réconciliation avec quelqu'un, de rencontre amoureuse, d'amour partagé, en tout cas de joie et de bonheur. Donc l'amour est au rendez-vous et apporte beaucoup de satisfaction. Donc ça, c'est votre énergie. Alors, ce que vous devez laisser derrière vous, l'énergie... Attendez, pardon, je vois qu'il y a un reflet. L'énergie que vous devez laisser derrière vous, c'est l'énergie de la papesse. Donc avec la papesse, certainement c'est une énergie assez froide, assez distante sur la réserve qui est un petit peu frigide, vous voyez. Là, au contraire, avec le soleil, on est sur le réchauffement des cœurs, l'envie d'aller vers les autres, vers l'autre, de chaleur. On a plus besoin de contact, de chaleur humaine, de câlin, etc. La papesse, elle est plus dans cette froideur, dans cette mise à distance d'autrui, et ça, vous allez vous en défaire parce que vous avez envie de vivre les choses, je pense, avec beaucoup plus d'intensité et aussi de légèreté. Alors maintenant, on va voir ce vers quoi vous allez. On a la carte ici de l'empereur. Donc l'empereur, on sent qu'il y a de la stabilité, de l'engagement. Si vous voulez, c'est aussi sérieux que la papesse, mais on est dans le faire, dans le mettre en œuvre, dans le fait de structurer une relation. Donc c'est sérieux, mais en même temps, vous voyez, on a cette envie d'avancer à deux, main dans la main, ou d'être ouvert sur les autres, d'être ouvert sur le monde. Donc il semblerait qu'il y ait des projets de construction, d'engagement, de sérieux, ici, avec la carte de l'empereur. Alors on va voir à présent ce qui vous protège et ce qui vous soutient. Alors, ce qui vous protège, on a l'arcane sans nom. C'est le changement radical. Comment dire autrement que de la papesse au soleil, c'est un changement radical. Là, on n'est pas très bavard, on est un peu peut-être timide, coincé, pas très ouvert aux autres. Ici, au contraire, on est dans le monde, dans les relations. On a envie de bavarder, de rire, de partager des moments heureux, etc. Donc, en fait, ce qui vous protège, c'est votre capacité à transformer les choses et à changer pour atteindre cette énergie beaucoup plus solaire, beaucoup plus chaleureuse. Ce qui vous soutient, eh bien, on a l'impératrice. L'impératrice vous fait pointer du doigt votre capacité de plaire, de séduire. Vous voyez, c'est une femme comme la papesse, mais là, elle est plus dans le plaire, dans le plaisir des sens, dans la séduction, dans le jeu aussi. Ici, c'est beaucoup plus isolé, beaucoup plus en retrait, et puis assez... je vais me répéter peut-être, mais vous avez compris que ce sont deux femmes qui ont des énergies complètement différentes. Donc là, on a envie de créer, de mettre en place quelque chose de nouveau,
dans sa vie sentimentale. Alors, on va passer à la guidance, pardon, on passe à la partie prédictive et on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui viennent à vous, en termes de prévisionnel plutôt. Alors, je démarre avec le Béline. Et je vais tirer 3 cartes représentant chaque trimestre de l'année 2024 pour vous. Les Gémeaux. Gémeaux en signe solaire, ascendant, lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez en couple célibataire ou dans d'autres configurations. Janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024. Premier semestre 2024 pour vous les Gémeaux. Quelle est la parole de l'oracle côté cœur? On a despotisme. Oui, je crois que vous vous êtes enfermé un petit peu, bloqué d'une certaine manière, toute seule. C'est ce à quoi me fait penser l'énergie de la papesse. Voilà. On s'est enfermé dans une posture, j'ai l'impression, et c'était hyper limitant. Et là, on a envie de rompre avec ça pour être plus connecté aux autres, à la vie, à l'amour, quoi. Allez, janvier, février, mars, pour vous les Gémeaux. Janvier, février, mars 2024. Avril, mai, juin 2024. Ok. Alors ici, on a vol-perte, l'entreprise et stérilité. Donc sur ce premier trimestre 2024, on a l'impression que vous vous sentez un petit peu dans une impasse. Je pensais à cette fameuse posture que vous devez lâcher, pour laquelle vous travaillez justement pour changer un petit peu les choses. On sent que vous avez un nouveau projet que vous voulez concrétiser ici avec la carte de l'empereur, vivre à deux, partir en voyage. Il y a un projet de vie en tout cas qui se met en place, et peu importe quoi, quelque chose qui nécessite de planifier, d'échanger, de concevoir à deux, ou pour vous dans votre vie relationnelle. Et j'ai l'impression que vous avez peur d'aller vers des désillusions. C'est pour ça qu'on a un peu peur de s'ouvrir, et on est plutôt fermé parce qu'il y a certainement une crainte de souffrir. On a la carte découverte, départ et beauté. Donc ici, cette prise de conscience-là, cette volonté de vouloir changer, hein, de transformer un peu cette posture en quelque chose de plus chaleureux, eh bien ça vous invite à aller vers la découverte d'autres choses. C'est comme si vous trouviez des nouvelles façons de faire, des nouvelles solutions pour aborder votre vie sentimentale. Alors, on se détache de cette posture, ou peut-être avec la carte du départ, on prend une direction simplement nouvelle. La carte du soleil montre que vous y voyez beaucoup plus clair, donc effectivement, vous pouvez prendre cette nouvelle direction. On a envie d'évasion. On a envie, je disais, de s'ouvrir sur le monde, alors que la papesse est en retrait, elle est assez solitaire. Là, vous voyez, cette ouverture, ce besoin d'évasion, ça vous donne une nouvelle direction. Et on a enfin une belle carte ici, qui est la carte de la beauté. Et ben, il y a vraiment l'idée de grande ouverture, d'émerveillement, de sentiments que vous allez ressentir à nouveau en vous, de manière profonde, avec la carte de la beauté, parce que ici il y a le sentiment que on a
vécu peut-être avec des œillères et on va vers quelque chose de plus grand. Donc vous êtes assez ébahi, vous voyez, pour dans votre vie sentimentale, il y a l'idée de se dire waouh, mais j'avais pas vu tout ça et de vouloir découvrir d'autres belles choses. Et vous allez pouvoir concrétiser dans ce nouveau monde que vous découvrez, ou cette nouvelle attitude que vous avez va vous mettre sur la voie de choses complètement nouvelles. Vous allez attirer à vous de nouvelles personnes aussi. Alors, avec l'oracle indigo, je poursuis et je complète le message pour vous, les Gémeaux. Quelle est la parole de l'oracle? On a la sagesse. Oui, il y a un équilibre émotionnel intérieur qui est trouvé, je pense, et parce que vous avez suffisamment appris. On avait la carte du savoir, on a la papesse qui aussi est liée à la connaissance. Voilà, maintenant, ça y est, on n'est plus en théorie, on est en pratique. Alors, en théorie, au moins, on ne prend pas trop de risques. Et c'est pour ça que vous étiez en posture papesse, parce qu'il y a certainement une peur de s'exposer, de souffrir. Mais là, l'impératrice, c'est vraiment le mode pratique. Hein, elle va pouvoir agir, faire, être dans ce monde, rayonner. Et c'est ça qui va vous différencier au cours de ces deux énergies-là qui vont vous différencier au cours de ces 6 mois à venir. Allez, pour vous, il y en a 2, les Gémeaux. Janvier, février, mars 2024. Avril, mai, juin 2024. Alors ici, on a maladie automne, famille. Donc il y a quelque chose que vous déplorez certainement sur ce début d'année concernant une situation familiale où vous vous êtes senti un peu lésé. C'est comme s'il y avait eu un coup bas, peut-être par rapport à une garde d'enfant ou par rapport à la confiance que vous avez accordée dans certaines personnes de votre famille. Et voilà, il y a une déception, à mon avis. C'est peut-être quelque chose qui s'est produit au cours des mois de septembre, octobre, novembre 2023. Ça fait référence à ça. Et vous réalisez la supercherie. Vous réalisez la manipulation simplement en ce début d'année, je crois. Alors, du coup, on fait le choix de continuer d'avancer. Ça vous demande de peut-être de rompre avec des liens. Pour moi, c'est plus relationnel que amoureux. C'est dans le cercle amical, des gens qui vous ont fait défaut, qui vous ont fait faux bons, qui peuvent déverser des mauvaises choses sur vous. Donc ici, ce choix, c'est de poursuivre, à mon avis, votre route et de regarder un peu, de vous mettre davantage en priorité, me semble-t-il. Voilà, et parce qu'on se sent sinon dans une impasse. Et en fait, on décide de tirer son épingle du jeu. Et pour moi, c'est le bon choix. Parce que en vous choisissant, en vous mettant davantage en priorité, vous êtes moins dans un esprit de sacrifice, mais dans l'idée de produire, de créer. C'est la référence, encore une fois, ici, à l'impératrice, cette créativité, cette capacité à avoir toujours des idées nouvelles et à rebondir. Et bien là, on sent que au mois de mars, on est vraiment sur la volonté de mettre en place de nouveaux projets qui ne tarderont pas, bien sûr, à se concrétiser. Donc ici, la découverte est accompagnée de la carte de la protection, sous-entendu si vous voulez, cette nouvelle aventure sentimentale qui démarre, eh bien, ne vous fait pas prendre de risques. Quand je vous disais, vous êtes en théorie et tout va bien, on ne prend pas de risques. Je crois que c'est ce qui vous faisait le plus peur. Et là, vous décidez de davantage vous ouvrir, de découvrir voilà, d'autres choses. On a une guérison, hein. Il y a l'idée de résilience par rapport aux aléas du mois de janvier en référence à la situation de l'automne pour quelque chose qui relationnellement s'était mal passé. Là, en fait,
eh bien, on se guérit de tout ça et on a moins peur d'avancer, de, vouloir vivre quelque chose d'intense et de sûr à la fois parce que l'empereur il est stable, hein, mais en même temps vous voyez le soleil il ouvre, d'accord, donc ouvrir ça veut pas dire et puis avec l'impératrice ça veut dire avoir une vie relationnelle, émotionnelle beaucoup plus riche et ça vous voyez cette envie de parcourir le monde, d'évasion, de changement, on se détache, on s'éloigne des personnes toxiques pour vous, et bien ça va entraîner cette renaissance. Et cette renaissance, et bien c'est un nouveau départ dans la stabilité et dans l'accueil possible d'une nouvelle relation. En tout cas, pour ceux qui sont déjà en couple, on sent qu'on va vers plus de stabilité, vers plus d'engagement. On repart sur des nouvelles bases où on réaffirme les valeurs qui sont importantes pour le couple. Il se pourrait que ça soit entériné aussi par un engagement avec la carte de la ville du style Pax, voire même mariage. En tout cas, quelque chose d'officiel hein, qui se met en place et qui, en même temps, voilà, vous ouvre un champ des possibles avec la carte de la beauté beaucoup plus grand. Cette carte là, enfin la carte de la beauté, c'est quand même la référence à Jupiter, c'est signe d'abondance, d'enrichissement, de prospérité. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus fécond et beaucoup plus fertile qui vient à vous. Voilà. Donc c'est très, très très beau. Allez, je continue avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les Gémeaux, en signe solaire, en signe ascendant, lunaire vénusien. Gémeaux en couple, célibataire ou dans d'autres configurations sur ces mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024, premier semestre 2024. Quelle est la parole de l'oracle? On a justice, conscience. Oui, c'est cette prise de conscience qui vous permet ici de rétablir une situation plus juste en faisant le choix de continuer votre route et d'abandonner ce qui ne mérite pas votre attention en vous donnant finalement la priorité pour un renouveau. Le renouveau et la renaissance. Hein. Allez, premier trimestre 2024 pour vous, les Gémeaux. Deuxième trimestre 2024. Voilà. Alors, n'oubliez pas que je réalise des consultations privées. Et si vous souhaitez, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.paroledoracle.fr. Vous verrez les différentes prestations que je propose et vous pourrez prendre contact avec moi. En tout cas, j'y pense jamais. Alors maintenant que j'y suis, je le dis, c'est vrai que ça me dessert. Votre soutien, ça passe vraiment par le fait de me liker, de partager, de vous abonner. Voilà, parce que c'est la seule façon finalement pour moi d'avoir plus de visibilité et plus de reconnaissance sur YouTube, donc n'hésitez pas. Et puis en me donnant de vos nouvelles aussi, ça permet de faire un lien avec voilà, votre tirage et votre vécu. Donc n'hésitez pas, je suis toujours très attentive à vos messages. Allez, revenons à votre tirage. Donc premier trimestre, on a évolution, progression, effectivement. Pour moi, vous passez de l'impératrice, enfin de la papesse à l'impératrice, avec l'arcane sans nom, donc qui nous parle de transformation et de changement. Donc on continue à avancer, on sort d'une situation bloquée, stérile, parce qu'on entreprend de nouvelles choses, on se positionne. Et ici, on a des équilibres, perturbations. Pour moi, c'est l'éloignement peut-être qui est troublant un petit peu, qui est perturbant, mais à mon avis vous en sortez de ça. C'est pas l'énergie qui caractérise ces 3 mois, et parce que ici on a découverte, départ et beauté avec de très belles cartes, donc c'est quelque chose qui se solde plutôt. Hein. Je refais un tirage. En fait, c'est vrai que ça veut aussi dire que ce trimestre-là, ce deuxième trimestre, a été une occasion d'apprentissage, une prise de conscience salutaire. Hein, et ça fait que vous transformez les choses
positivement parce que vous faites preuve de davantage de discernement. On a eu la carte de la justice et de courage aussi. Parce que vous allez, voilà, vous allez modifier votre manière d'aborder les choses. Mais je retire quand même une carte pour vous. Voilà, libération, transformation, c'est l'arcane sans nom. Donc on lâche ça et on va vers quelque chose de différent, vers la beauté, donc l'abondance. Voilà, donc c'est quand même très beau. Voilà pour vous, votre tirage sentimental. J'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi de vos nouvelles, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Un grand merci à vous. Au revoir.